Vous savez, l'humain a une nature en lui, c'est-à-dire qu'il est de nature à souvent utiliser les choses contre une autre personne. Peu importe c'est quoi la chose, ok? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le patriarcat qui utilise le féminisme contre les femmes pour justement faire en sorte que la femme, pour l'économie par exemple, pour qu'elle travaille plus. Parce que quand ils ont vu que la femme travaille, ben ça fait plus d'argent. Ou pour certains, ou par exemple certains hommes qui font le 50-50, ou même des fois un homme, une femme qui est enceinte, puis l'homme chiale parce qu'elle n'a pas cuisiné 10 plats, ou elle a pas fait le ménage, ou le fait que il trouve une excuse que comme ah mais elle est aussi forte que moi physiquement, donc elle peut transporter 10 sacs en fait sans problème en fait 10 km, marcher 10 kilomètres avec 10 sacs et moi je vais marcher sans les sacs. C'est bon, c'est quoi la différence? En fait, je sais pas si vous voyez où est-ce que je m'en vais, mais tout ça pour vous dire que dans ce monde en général, que tu sois une femme ou un homme, en vrai, c'est pas vraiment important. Les gens vont l'utiliser contre toi. Que ce soit ta gentillesse ou ce soit n'importe quoi d'autre. Puis je donne tout le temps un exemple de féminisme parce que malheureusement c'est un fait. On vit dans une société patriarcale. Ça sur ça vous pouvez pas me contredire. Déjà, ok? Puis deuxièmement, il y en a beaucoup qui disent que ça existe le féminisme extrémiste. Je pense pas que le féminisme extrémiste existe. Je pense juste qu'il y a certaines femmes qui peuvent exagérer avec leur féminisme, mais c'est plus du féminisme vraiment. C'est plus du type que elle s'énerve par exemple quand un homme lui tient la porte. Ça c'est exagéré. Mais c'est pas du féminisme en fait. Quand toi, ma belle, tu t'énerves à cause de ça, t'es plus du. T'es pas vraiment féministe. Le féminisme a été créé surtout par des femmes qui voulaient des droits, qui avaient besoin un peu plus de liberté, qui voulaient enfin avoir la parole si on parle franchement, tout simplement. Mais c'était pas pour nécessairement s'énerver parce que l'homme lui tient la porte, par exemple, parce que je suis égale à lui. Non. Mais malheureusement, les gens ont encore une fois, un autre facteur, en fait, ont tendance à aller dans les extrêmes. Je sais que dans la vie, c'est très dur d'avoir un juste milieu, d'avoir une balance. C'est presque impossible. Tu peux pas avoir un juste milieu, mais au moins avoir un common sense, right? Avoir quand même une logique dans la vie. C'est pour ça qu'on est un peu différent en tant qu'humain. On est un peu différent des animaux à cause de ça, en fait. Parce qu'on a une logique qu'on utilise. On essaie d'utiliser notre bon sens, comme on dit. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, malheureusement. Donc, ils ont tendance d'aller dans les extrêmes, toujours. Soit trop, ou soit pas assez. Les deux, c'est pas bon. Et ça, c'est connu, on le sait déjà, tout le monde le dit. Sauf que beaucoup de personnes ne l'appliquent pas. Et beaucoup de gens vont faire ça. Ils vont le dire, ils vont dire ah oui, mais je le sais, mais c'est ça. Ils vont te dire des belles phrases, ils vont te sortir des citations, des proverbes, des je sais pas quoi. Ils vont te faire des philosophes dans la vie, mais finalement, ils ne l'appliquent même pas. Et moi, j'ai tendance à dire que la connaissance sans l'application ne sert à rien en fait. Si tu ne l'appliques pas ta connaissance, si tu ne l'appliques pas en fait ton bon sens, c'est que tu ne l'as pas en fait. C'est bien d'avoir la théorie, mais si tu n'as pas la pratique, ça ne sert à rien. Même si tu as des talents, je sais pas quoi, ça ne sert à rien si tu as ton talent si tu l'utilises pas. À part si tu es heureux avec ce talent, avec toi-même. Ça, c'est autre chose. Mais bref, ça c'est. Là, je m'en vais trop loin, mais je vais arrêter de m'égarer de mon sujet. Ok, maintenant, je vais continuer parce que j'ai tendance à dévier. Bon, là maintenant, j'aimerais dire une autre chose.
Pour moi, l'extrémisme féministe n'existe pas vraiment. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tout simplement, il n'y a jamais eu vraiment d'attentat à cause du féminisme, ou de viol, ou de tuerie, peu importe, ok? Mais par contre, les hommes, et c'est prouvé statistiquement, même si vous allez me, 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 me lancer des pierres dans les commentaires, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez regarder les statistiques. C'est pour ça que quand je généralise dans mes vidéos, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, on m'insulte et tout. Mais vous pouvez regarder les statistiques. C'est peut-être pas tous les hommes, mais c'est assez pour dire que c'est tous les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, statistiquement, et moi j'étudie à l'université, on étudie ça, et même c'est prouvé scientifiquement, c'est les hommes qui commettent plus de crimes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne commettent pas de crimes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des je sais pas quoi. Ça veut juste dire que pour du côté des femmes, c'est un peu plus au niveau, comment dire, que malheureusement, ça affecte plus la femme. C'est moins beau, disons, moins beau, ok, c'est entre guillemets, moins beau un crime d'une femme. Mais statistiquement, c'est les hommes qui commettent beaucoup plus de crimes. C'est eux à cause de qui on a la plupart du temps des problèmes. So, tout ça pour vous dire que je pense pas que l'extrémisme féminisme existe. Il y a juste des gens, malheureusement, des femmes, des hommes, peu importe, qui utilisent ça contre les gens qui veulent parler, qui veulent prendre la parole. Par exemple, si tu es une femme qui fait des vidéos comme je le fais, et que tu décides d'ouvrir ta bouche sur certaines choses, on va te mettre des étiquettes beaucoup de fois. On va t'insulter, on va te dire que tu es une je sais pas quoi, on va te dire beaucoup de choses en fait. Ok? C'est pour ça, moi, je vous encourage les filles pour vrai. Prenez la parole. Confrontez plus les hommes que vous pouvez. Vous devriez être beaucoup plus confrontational, genre confronter les hommes. N'ayez pas peur de dire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont vous mettre des étiquettes, et même des filles, en fait, qui vont vous mettre des étiquettes, ceux qui protègent, ceux qui sont des protecteurs des hommes, qui vont mettre des étiquettes que vous êtes, je sais pas quoi. Prenez la parole. N'ayez pas peur. On va vous dire que vous êtes extrémiste. D'accord, vous êtes extrémiste. Donc, tout ça pour vous dire que je pense pas que l'extrémiste féministe n'existe pour ces raisons-là. Et je pense aussi que malheureusement, le patriarcat utilise le féminisme contre la femme. Pourquoi? Pour l'économie, parce qu'ils se sont rendus compte que travailler pour l'économie, c'est beaucoup mieux quand les deux sexes travaillent, la femme et l'homme, et non juste un sexe, c'est-à-dire l'homme travaille, c'est-à-dire quand la femme reste chez elle et tout ça. Et aussi, ils se sont rendus compte que, c'est ça, ils se sont rendus compte que c'est beaucoup mieux au niveau général, au niveau, même les hommes, disons, si c'est pas le gouvernement, c'est les hommes eux-mêmes qui se sont rendus compte que, ah, mais pourquoi moi seul je devrais tout payer? Des fois, oui, des fois c'est plus facile à cause que l'économie de nos jours, c'est très dur de toute seule être capable de tout payer. Et c'est normal si vous, entre couples, je dis pas que c'est pas normal, hein. C'est normal des fois si vous, entre couples, vous vous dites, OK, on va essayer de faire 50-50. Parce qu'avec l'économie d'aujourd'hui, c'est très, 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 très dur de faire juste une personne qui paye tout, right? Mais sauf que malheureusement, on utilise ça contre nous. Maintenant, moi, je vais finir la vidéo là, mais je vous laisse avec vos réflexions. Puis j'aimerais voir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça. Donc, je vous laisse avec ça. Je vais pas développer plus que ça. Mais